va parler avec Henri-Jean Servat d'un spectacle tout à fait original. Vous allez passer un bon moment aux côtés de quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'est un historien qui s'exprime à la radio, mais pas seulement. Et quelle est la particularité de ce spectacle de Franck Ferrand, puisqu'il s'agit de lui? Alors Franck Ferrand, il investit un théâtre de Paris, qui est en l'occurrence le théâtre Antoine. Il est féru d'histoire, friand d'histoire, il connaît l'histoire de France, on peut le dire par cœur. Et alors il s'est mis en tête de faire un spectacle, disons, on peut dire pour être moderne, du stand-up, si j'ose dire. Il arrive des coulisses, il occupe la loge de Louis Jouvet, ce qui fait qu'il se sent transporté, gonflé, tout ça formidable. Ses pieds touchent plus terre, vous vous rendez compte, il sort la loge. Et alors il offre au public qui est dans la salle 750 places au Théâtre Antoine. Il y avait quasiment les 4/5 de la salle qui étaient pleines à craquer, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et une petite soucoupe dont les gens tirent quelque chose. Alors il y a un thème. Il y a 12 sujets et il en fait 3 à la suite, sans notes, sans rien comme ça. Et il le raconte aussi bien la substitution éventuelle du corps, du cadavre de Napoléon aux Invalides. C'est des énigmes aussi. C'est des énigmes, les mystères de l'histoire. Et alors, les gens écoutent ça, fascinés et rivés. Mais moi, ce qui était patent, c'est que moi j'aurais même aimé qu'à un moment, il ne se trompe pas. Je veux dire, qu'il eut l'air un peu comme ça. Mais pensez donc, c'est ripolliné aux façons formidables. Il raconte son histoire comme ça. Il bouge sur scène, il fait un peu des effets. Et c'est tout à fait épatant, vraiment. Oui, la surprise aussi, c'est qu'il ne se contente pas d'être assis sur une chaise et puis qu'il fait une conférence. C'est pas ça du tout. Il fait le spectacle. Pas de notes, il connaît ses histoires, il enchaîne l'histoire. Et surtout, bien sûr, il connaît ses histoires par cœur, mais ce sont les gens qui choisissent. Alors donc, nous sommes allés au Théâtre Antoine avec Franck Ferrand, qui va vous raconter qu'il avait envie d'être acteur, c'est le rêve de sa vie, un peu oui, comme mais ça se voit un peu. Alors, en avant. Alors, nous sommes donc avec Ferrand au Théâtre Antoine. J'étais petit, j'étais à Poitiers, dans une école primaire, on est en CE1, CE2, que mon institutrice m'a donné le virus de l'histoire. Elle nous racontait une fois par semaine un grand épisode de l'histoire, on avait l'impression d'y être, on sentait le vent du boulet. Pour moi, c'était des émotions phénoménales, c'était un grand plaisir, et j'ai fait en sorte, ce plaisir-là, de continuer à le vivre. Elle est là, ma passion de l'histoire. Le grand rouquin habillé de vert qui arrive d'Angoulême, ce fameux François Ravaillac, va monter sur l'essieu arrière de la voiture et va plonger littéralement à 2 reprises son poignard dans la poitrine d'Henri IV. En sortant de Sciences Po, je savais qu'il me manquait quelque chose. Mon goût à moi, c'était l'histoire. Donc je suis allé faire de l'histoire à l'école des hautes études. J'ai eu le diplôme qui me permettait de parler dans les colloques, de rencontrer les spécialistes, parce qu'en France, il faut être estampillé. Donc je voulais ce diplôme, je voulais cette estampille. Et à partir de là, j'ai décidé peu à peu d'en faire mon métier. Il semblerait que ce soit bien les Espagnols, et en l'occurrence le vice-roi des Pays-Bas, qui ait mené cette espèce de complot contre Henri IV. Sur la scène de ce fabuleux Théâtre Antoine, je joue avec les meubles, avec la lumière, etc. pour recréer des décors. Et c'est ce jeu-là qui m'intéresse. Après, qu'on essaie de comprendre ce qui s'est vraiment passé et qu'on essaie d'élucider le mystère, ça c'est la cerise sur le gâteau. Nous allons parler du tombeau des Invalides, de Napoléon et de l'extraordinaire mystère qui plane littéralement sur cette affaire et sur ces obsèques officielles de Napoléon. J'ai toujours rêvé de monter sur les planches. C'est assez étonnant, ça. Depuis que je suis tout petit, ça m'attire. Pour moi, le théâtre, je dis bien le théâtre spécialement, avec le rideau de scène, avec les cintres, avec les grincements dans les coulisses, le théâtre, c'est mon univers, c'est ce que j'aime. De là à imaginer que ce soit lui qui ait donné en 1824 l'ordre à l'ancien gouverneur de l'île, Hudson Lowe, de se rendre à Sainte-Hélène et de revenir à Londres avec le corbillard de l'empereur, c'est possible, parce que ça, on le sait. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Et le fait de fréquenter cet incroyable endroit, ce théâtre tellement chargé d'histoire et de souvenirs, me donne un peu envie. Et je crois que si l'on me proposait maintenant d'aller jouer dans une pièce, j'y réfléchirais à 2 fois avant de dire non. On se dit que si Napoléon se trouvait ne pas être dans son tombeau, alors c'est une rentrée considérable qui disparaîtrait pour les Invalides. 1 200 000 visiteurs chaque année, vous imaginez ce que ça représente? J'ai la chance d'occuper cette incroyable loge de Louis Jouvet. Je suis à la fois très impressionné et en même temps très stimulé par ça.
Ce qui me terrifierait, c'est de le voir dans la salle et d'avoir son jugement à la serpe à la fin de mon intervention. C'est original. Voilà, tout à fait. Alors, c'est le jeudi, vendredi, samedi au Théâtre D'accord. Antoine. C'est plein, ça marche divinement bien. Puisqu'on est dans l'histoire, il y a une pièce formidable qui va s'arrêter dimanche, qui est La Louve, qui raconte une histoire pareil, du vrai théâtre dans l'histoire. Mais Ferrand, c'était pas tant, on a envie de lire des bouquins, quoi. Les gens sont très stimulés. Et écoute, on entendrait voler une mouche. Voilà, dans la salle. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Hein. Avec grand plaisir. On vous attend sur scène. Oui, maintenant, bien vous sûr, aussi. oui. Mais j'ai le temps d'écrire.